Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer afin de résumer le contenu de la présente formation. L'objectif principal ici, c'est de parler du comportement de l'acier afin de déterminer les paramètres essentiels, mécaniques essentiellement et physiques, qui nous permet ou bien nécessaires pour l'étude d'un projet en charpente métallique. Donc, euh, suite à un essai de traction qu'on va réaliser ou bien un essai de compression, puisque je vous ai dit que l'acier possède les mêmes caractéristiques mécaniques en traction et compression, et c'est un avantage déjà par rapport aux autres matériaux tels que le béton. Ces paramètres-là sont à vérifier, hein, si vous avez besoin de vérifier les caractéristiques mécaniques des profilés utilisés pour des constructions ou bien de connaître les paramètres mécaniques et physiques nécessaires pour les différentes études à réaliser. Essentiellement, on va commencer par le module d'élasticité, module de Young ou bien le module de déformation longitudinale qui est égal à 2,1 10 à la puissance 5 mégapascal. Donc, l'essai qu'on va utiliser pour les projets métalliques doivent avoir un module d'élasticité égal à 2,1 10 à la puissance 5 mégapascal. Selon la nuance d'acier, vous pouvez avoir ou bien prendre une idée sur la contrainte limite élastique FY. Euh, il y a donc trois nuances d'acier utilisées dans les constructions métalliques. Vous avez le S235 pour l'utilisation en courant et 275-355 pour les ouvrages d'art ou bien pour les grands projets. La différence entre les différentes néances, d'une part, c'est au niveau de la limite d'élasticité, la contrainte limite élastique qui définit la fin du domaine d'élasticité, ainsi que la contrainte de rupture. Exemple, pour le S235, le module de la contrainte limite élastique égale 235 mégapascal et la contrainte de rupture égale 360 mégapascal. Pour l'S355, bien sûr, la contrainte limite élastique égale 305 mégapascal, 355 mégapascal, et la contrainte de rupture égale à 510 mégapascal. Donc, vous pouvez avoir ici la différence du point de vue performance des différentes nuances. Reste toujours une contrainte limite très importante par rapport aux autres matériaux tels que le béton armé. Si je vais prendre un béton de résistance à la compression 25 mégapascal. Donc, c'est la contrainte limite à la compression, la résistance maximale à la compression égale à euh, le FC28 qui est bon, qui est inférieur à euh, la contrainte limite élastique pour l'acier. Et c'est pour cette raison, on peut expliquer l'utilisation de l'acier pour des constructions de grande portée parce qu'on peut franchir de grandes portées avec des faibles sections. Donc, le modèle associé ou bien le modèle utilisé dans les calculs, c'est un modèle élastoplastique parfait, caractérisé par deux zones, élastique et plastique. Le point commun ici entre les différentes nuances, c'est au niveau de le module de l'assisté. Bien sûr, ici on parle d'un essai de traction. Si on va effectuer une traction pour une éprouvette, bien sûr, il y a un changement au niveau de la section. Et donc, le paramètre nécessaire pour cette déformation-là, c'est le module de Coulomb, ou bien le module de l'assisté transversal J, qui est fonction de E et le coefficient de Poisson. Donc, le coefficient de Poisson égale 0,3 si l'acier il est dans le domaine élastique, égale 0,5 si l'acier il est dans le domaine plastique. Et donc, puisqu'on a parlé de la contrainte limite élastique pour les contraintes normales, on va parler aussi de la contrainte limite élastique de cisaillement pur. Et donc, c'est OO égale à 0,58 fois FY. Et FY, bien sûr, dépend de la nuance d'acier. Donc, voici bien évidemment, euh, ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit avoir comme paramètres mécaniques, parce qu'après, dans les analyses, bien sûr, dans les constructions métalliques, ça dépend de la classe de la section transversale. Euh, on a besoin, dans tous les cas, de la contrainte limite élastique afin de déterminer, bien sûr, le moment maximal ou bien la contrainte maximale sur laquelle elle est basée notre vérification. Euh, c'est ça. Donc, en résumé, comme je vous ai dit, si vous avez besoin de vérifier l'acier, bien, le comportement de l'acier, il faut tracer la contrainte, la courbe contrainte déformation. Et bien sûr, ici, il faut réaliser un essai de compression ou bien un essai de traction. Il faut avoir une courbe similaire dans la pente du domaine élastique égale à E, qui est égal à 2,1, 10 à la puissance 5 mégapascal. Et vous pouvez déduire par la suite la contrainte limite élastique et la contrainte
de rupture. Et le reste, c'est fonction de E, de mu et de Fy. Je vous remercie.